وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel quand vous ne savez pas. Ici, qu'est-ce qui est voulu par al-dhikr? Les savants ont expliqué al-dhikr, le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car Allah Ta'ala a nommé le Coran al-dhikr et a nommé la Sunna al-dhikr. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé ce rappel et il a dit, certes c'est nous qui avons révélé al-dhikr, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver, de le protéger. Al-dhikr, ce n'est pas seulement le Coran, mais le Coran et la Sunna. Car les deux sont une source de règles et de législation en islam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, il m'a été donné le livre, c'est-à-dire le Coran, wa mithlahu ma'ahu, et une autre chose équivalente avec, qui est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a révélé sur toi le Coran, al-kitab, le livre, wal hikmata, et la sagesse. Et c'est quoi la sagesse ici? C'est la sunna du prophète authentique. La sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'est pas prouvé être authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne rentre pas dans la sunna. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et rappelez-vous ce qui est lu, récité dans vos maisons du livre et de la sagesse. Donc le livre et la sagesse, c'était récité, c'était clair au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça fait partie de la révélation. Il n'y a que les gens dévoyés qui sont venus après, qui ont voulu séparer entre le Coran et la Sunna. Car le Coran ne peut pas être compris sans la Sunna. Et la Sunna est venue conforter et détailler et ramener même des règles supplémentaires qui ne sont pas dans le Coran. Et suivre la Sunna, c'est suivre le Coran. Et suivre le Coran, c'est suivre la Sunna. Et ceux qui veulent mettre en opposition le fait de suivre la Sunna ou le Coran, c'est comme s'il voulait mettre en opposition certains versets du Coran contre d'autres. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a ordonné d'obéir au messager. Celui qui a obéi au messager, il n'a fait qu'obéir à Allah. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné dans plusieurs versets, ça c'est clair pour tout musulman, alhamdulillah, qui est sur la bonne voie, que le Coran et la Sunna ne sont pas dissociables, sont indissociables. Donc, cette science du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que les savants ont et qui sont le dhikr, le Coran et la sunna, c'est le dhikr. Donc quand Allah Ta'ala nous dit fas'alu ahla dhikr, demandez aux gens du dhikr, maintenant qu'on a prouvé qu'est-ce que c'est le dhikr, le Coran et la sunna, c'est-à-dire demander aux gens qui connaissent le Coran et la sunna, demandez aux gens qui maîtrisent le Coran et la sunna, demandez aux gens qui comprennent le Coran et la sunna quand vous ne savez pas. وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا